Tu sais quel jour on est aujourd'hui ? Bah moi non plus. Et puis en plus de ça, au moment où je suis en train de tourner là, c'est un jour qui sera pas le même que le tien. Parce que il y a du montage, tout ça, t'as vu ? On est quand même peut-être sur la pire intro que je suis en train de faire. Aujourd'hui, c'est le jour où j'ai décidé, moi, de réutiliser mon format Review Express. Voilà, bon, attention, calme-toi, c'est bon, ne me saute pas à la figure, j'ai compris, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce format. Non, mais moi, je l'aimais bien. Voilà, moi, je l'aimais bien, et puis apparemment, bah, vous l'aimiez un peu moins. Mais moi, je l'aime bien. Voilà. Salut l'ami, et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton pour un épisode de Review Express, tu l'appelles comme tu veux, on s'en fout complet. L'idée c'est quoi ? C'est que j'ai joué à des trucs et je te dis ce que j'en pense. Je te dis si c'est bien, si c'est pas bien, si j'approuve, si j'adore, si je recale, et voilà. Donc on dit merci à tous les petits copains du Ko-fi et on se lance dans 5 jeux aujourd'hui. 5 jeux, des jeux qui vont sortir, 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 et un jeu qui est sorti il y a moult temps. Il y a belle lurette, t'as vu ? Donc, mais je te dis tout ça, pourquoi, comment, qu'est-ce, abonne-toi, like, bisous, cœur, et on y va. Ok, let's go. Alors, je te parle d'un jeu qui est une réadaptation d'une configuration d'un jeu auquel j'ai joué encore, un jeu qui est très familial, mais j'ai beaucoup joué avec mes enfants, j'ai fait découvert, on est au niveau du français, on est au maximum du top, j'ai fait découvert les jeux de société par le biais de ce jeu à certains de mes potos. Je vais te parler de King of Tokyo Duel. Alors non, c'est pas cette version-là que j'ai fait découvrir. Je te parle de King of Tokyo, premier du nom. Ça, c'est l'adaptation du mode de joueur qui était un peu tout pérave, on va pas se mentir. Hein. Le mode de joueur, moi j'y ai beaucoup joué parce que j'ai beaucoup joué avec ma fille, forcément, donc on fait des concessions. Mais là, forcément, je vois ça, je me dis, bah oui, mais t'es où Yellow ? Ma fille, elle a 9 ans maintenant, il y a un moment, fallait se réveiller peut-être un petit... Hein ? T'es où Richard Garfield, là, tu te fous de ma gueule, c'est comment ? Bon, bref, l'idée, c'est que je reçois ça. Donc je reçois ça, et je te dis, je vais t'en parler. C'est le même jeu. Enfin, recalé, non, je déconne. Non, c'est le même jeu, si ce n'est qu'on rajoute 2 petites choses qui sont très... King of Tokyo, si tu connais pas, tu lances des dés, t'en as 5, 6. Oh, putain, là, je te dis, j'ai joué beaucoup, mais j'ai oublié quoi. C'est 6. Tu vois ? C'est 6. Il faut toujours avoir confiance en soi. Ça se ferme pas la boîte, ça commence à me brouter sévère. Hop, ça c'est bon, c'est fait. Donc l'idée c'est quoi ? C'est que tu as donc 6 dés. Ces 6 dés, tu vas les dropper, et en fait, façon Yahtzee, façon Yams, façon Dice Throne, pour ceux qui jouent à Dice Throne, tu vas pouvoir en mettre de côté, et en lancer d'autres, etc., et essayer de réaliser certaines combinaisons. Donc t'as des faces pour mettre des baffes à ton adversaire, parce qu'en gros vous incarnez des gros monstres, voilà, King Kong à la Godzilla. Vous allez balancer des mandales à vos adversaires, mais vous allez aussi pouvoir accumuler de l'énergie qui sera nécessaire pour acheter des cartes qui nous proposeront des pouvoirs ou alors des effets immédiats. Et vous aurez la possibilité aussi de regagner quelques points de vie, vous aurez la possibilité exclusivement dans cette boîte-là de jouer à un système de tir à la corde sur un plateau. Vous avez 2 jetons, un jeton qui est en gros la célébrité du monstre, un autre qui est son aspect destructif, mais bon, ça on s'en fout un petit peu, on va pas se mentir, c'est vraiment 2 pions différents, ils ont juste 2 symboles différents, et ces symboles vous allez les retrouver sur les dés. Si vous faites 3 symboles correspondants, vous tirez le jeton vers vous. Il y a d'autres manières de pouvoir tirer le jeton grâce à des cartes actions, ce genre de choses là. Et donc ce système de tir à la corde, comment est-ce que ça marche ? Eh bien, ce sont des nouvelles conditions de victoire dans King of Tokyo Duel, en tout cas de fin de partie. Jusque là, il fallait soit mandaler votre adversaire, soit réduire un certain nombre de points, enfin attaquer suffisamment la ville. Là, c'est plus ça maintenant. Soit l'adversaire il est KO, j'allais dire mais c'est un duel, attention, on joue qu'à 2. Soit les petits jetons, tu vas en tirer un des 2 complètement chez toi. Donc dans ce cas-là, bim, c'est gagné. Soit tu vas en tirer 2 suffisamment pour qu'ils atteignent vers les 4 dernières cases, donc sous les projecteurs, et là c'est gagné aussi. Et ça, c'est une fonctionnalité du jeu, une mécanique qui est très intelligente. C'est très intelligent d'avoir réussi à implémenter ça dans King of Tokyo
duel pour pouvoir justement avoir cette dimension beaucoup plus intéressante de lutte, c'est-à-dire qu'on va lutter entre le fait de se dire on va peut-être tirer ce petit jeton là pour essayer de gagner, mais en même temps mon adversaire il a vachement tiré sur le sien, donc bah ouais je vais peut-être perdre un peu de temps pour le faire, mais en même temps si je peux lui mettre une brouette de mandale, c'est peut-être très intéressant aussi de lui faire perdre un max de points de vie, et puis avec tel et tel pouvoir on va réussir à combiner des choses, et notamment combiner le fait de pouvoir tirer suivant certains effets. Par exemple moi j'avais une carte que j'ai trouvé vraiment très cool au début de partie, qui me permet de tirer sur le jeton bleu, donc celui de la célébrité, à chaque fois que j'achetais une carte, donc très très fort, tu vois. Enfin bref, c'est des choses comme ça qui font que King of Tokyo Duel, c'est un jeu qui est totalement approuvé sur la chaîne Jeux en Carton. J'irai pas jusqu'à adorer, parce qu'encore une fois, la formule King of Tokyo, j'y ai joué des masses, j'y ai joué énormément. Mais pour le coup, ça, c'est clairement la formule qu'il faut jouer si vous comptez y jouer à deux, si vous jouez exclusivement à deux. Et donc on poursuit avec un oldie, entre guillemets, un vieux jeu. Alors, maintenant, il y a tellement de sorties que le jeu, il est vieux si ça fait 6 mois qu'il est sorti. Mais là, on est un petit peu sur quelque chose qui est sorti il y a un petit peu plus longtemps. Bref, c'est un jeu de déduction. Et jeu de déduction, personnellement, je m'y suis mis très tard, vraiment très tard. Je sais pas quel était le tien, le premier, bah n'hésite pas à me dire en tout cas quel est ton premier jeu ou ton jeu, voilà, ta référence. Mais néanmoins, moi, j'avais découvert avec Turing Machine, j'avais commencé à m'y intéresser, que j'avais trouvé vraiment très chouette. J'avais juste un petit peu de mal, par contre, avec le système de manipulation des cartes, etc., qui pouvait être un peu pénible lorsqu'on était à beaucoup. Et ensuite, Tiwanaku, que j'aimais beaucoup aimé aussi. Mais voilà, c'est pareil, j'avais un point noir, c'était le fait qu'il y a des moments en fait où on pouvait deviner un peu random, qu'on pourrait se dire ok, je vais dire que j'espère que c'est ça la réponse. Ok, t'as bon, et du coup tu scores et tout. Ça, je trouve ça toujours un peu dommage. Aujourd'hui, je te parle d'un autre jeu de déduction, et je vais te parler à la recherche de la planète X. Alors oui, c'est pas tout jeune, peut-être que tu y as joué, c'est le moment de lire tout et de dire ouais, c'est de la merde ou c'est trop bien. Enfin, bref, tu vois, tu sais comment ça marche. Bref, à la recherche de la planète X, donc c'est un jeu de déduction qui utilise une application. Alors calme-toi. Calme-toi. Les trucs à base de oui, mais moi si je joue à un jeu de société, c'est pas pour être devant un écran. Oui, mais moi j'aime bien ça, alors je fais qu'est-ce que je veux, t'as vu? Bref, tu fais ce que tu veux aussi, évidemment. Mais quoi qu'il en soit, à la recherche de la planète X, c'est un jeu qui utilise une application. Ce que j'aime déjà, c'est que les applications sont individuelles, c'est-à-dire que chaque joueur peut utiliser son propre téléphone. Et puis t'es pas fixé dessus, attention, hein, l'essentiel du jeu il se passe au centre, il se passe sur ton carnet de ce que t'as rempli, hein, bien sûr. Mais l'idée, c'est que cette application va donner un code qu'on va partager aux petits copains, et chaque copain va jouer à la même partie que toi. Bah oui, parce que s'il commence à deviner des choses que toi t'as pas, ça commence à être bizarre. Et donc il va te donner, en fonction de la difficulté, ce que tu vas pouvoir précocher sur ta fiche, voire même rien précocher du tout si tu joues en mode génie. C'est un génie, bah vas-y, let's go. Et donc l'idée c'est quoi? C'est que à chaque tour tu vas pouvoir réaliser une action et tu vas tourner autour du cercle en déplaçant donc ton petit marqueur de temps en fonction de la force entre guillemets de l'action. Donc tu vas pouvoir sonder des endroits, tu vas pouvoir tenter de détecter certains types d'éléments, des planètes naines, des nuages gazeux, ce genre de choses là. Chacun de ces éléments a ses propres règles qui régissent un peu le fait de pouvoir trouver la planète X, hein, qui est quand même le but. Par exemple, elle peut pas être à côté d'une planète naine. Les planètes naines, c'est un groupement de 4 qui se trouve dans 6 secteurs, voilà. Enfin bref, c'est tout un système qui fait que, évidemment, on va falloir qu'on joue, qu'on élimine, voilà, par dichotomie, on va les progresser de cette manière-là, et jusqu'à trouver donc la fameuse planète X. Mais ce que je trouve drôlement chouette dans à la recherche de la planète X, vraiment, vraiment chouette, c'est que ce n'est pas forcément celui qui retrouve la planète X qui va l'emporter. Et ça c'est absolument génial. Pourquoi? Parce qu'on peut la trouver avec un petit coup de bol. Voilà, un petit coup de bol. Si on a plusieurs possibilités, le truc c'est que le jeu te dit ok, tu peux dire où se trouve la planète X, mais par contre il faut que tu me dises ce que t'as à gauche, ce que t'as à droite. Et moi ça m'est déjà arrivé dans mes parties de me dire je pense qu'elle est soit là ou soit là, et j'avais les éléments qui étaient autour. Donc j'ai trouvé la planète X, alors que mon pote à côté, lui, il avait carrément tout bien cerné, c'est bon, il l'avait. Mais pour éviter qu'il me mange un peu le truc, que je sentais venir, je me suis dit, vas-y, je vais le tenter. Sauf que, il y a une dimension qui est de déduction toute la partie, et une récompense à ceux qui déduisent correctement. Et ça, c'est extrêmement important dans un jeu de déduction. C'est extrêmement important de récompenser les joueurs qui ont eu le bon cheminement, les joueurs qui ont fait les bonnes déductions. Et donc, en gros, il y a un système de théorie que l'on va placer au fur et à mesure que la planète tourne au centre. Bon, je vais pas vous faire l'explication parce qu'il n'y a pas d'intérêt, mais voilà. Au bout d'un moment, on va placer des petits marqueurs face cachée pour dire, moi, je pense que ça, c'est ça, ça, c'est ci, ça, c'est ça. Et au bout d'un moment, les marqueurs, ils vont redescendre, et là, bim, on les retourne, et on vérifie sur l'application, t'as bon, très bien, et bien à la fin de la partie, ça fera des points. Et c'est comme ça, généralement, que je me fais battre, parce que je trouve la planète X, mais par contre, mon pote à côté, il a trouvé beaucoup plus de choses. C'est ce qui est arrivé régulièrement, enfin, plus souvent en tout cas, que le fait que je gagne moi, mais pour autant, j'ai absolument
adoré ce truc-là. C'est un méga coup de cœur. À la recherche de la planète X, je ne l'avais pas découvert, il était dans ma pile de la honte pendant un petit moment pour ceux qui me suivent. Et pour le coup, je m'éclate, je le sors, voilà, j'ai sorti 6 ou 7 midis d'affilée sur mes pauses du midi. Ça passe, alors il faut que tu manges vite, hein, mais ça passe. Mais quoi qu'il en soit, grosse claque ludique ce truc-là, vraiment, vraiment grosse claque ludique. Ça me donne envie absolument de faire à la recherche des espèces disparues. Je pensais qu'il serait à Vichy, pour tout vous dire, il n'y était pas. J'étais un petit peu déçu, mais c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, ça c'est une valeur sûre en termes de jeu de déduction, une valeur sûre. Donc si vraiment vous cherchez de quoi déduire, eh bien sachez qu'il y a ça qui existe, et en plus de ça je l'ai eu en vente privée, donc peut-être que vous aurez aussi la chance de le trouver en promo à un moment donné. Donc voilà, ne surtout pas hésiter si vous le trouvez à pas cher. Ensuite, je vais vous passer sur des choses qui vont sortir, qui vont arriver, et je vais vous parler encore d'un jeu de pose de tuiles. Je dis, c'est pas nécessairement ma cam. Je vais vous parler de Redac Chef. Et ça, Redac Chef, qu'est-ce que c'est? Bon, déjà c'est joli, t'as vu? Voilà, c'est chatoyant, ça donne envie. Moi, ça me donne envie. Mais le but du jeu, c'est quoi? C'est qu'on va constituer la une d'un journal. Mais alors, c'est assez atypique, parce que c'est un jeu qui est chronométré et qui se joue en temps réel. C'est-à-dire que vous allez... enfin bref. T'as compris. L'idée, c'est qu'on va avoir donc plein d'encarts, d'articles, de une, qui vont être face cachée au centre de la table. Et tous les joueurs vont devoir en piocher, la regarder et la poser sur leur bureau s'ils souhaitent la conserver, ou la remettre face découverte sur la zone de jeu si ça ne les intéresse pas. L'idée, c'est que au fur et à mesure que l'on va progresser comme ça, on va prendre donc des tuiles, etc., les mettre sur le bureau, machin, et il y a un moment où on va se dire, je sais plus, je crois que c'est maquette, je crois que c'est ça qu'on dit, maquette, et dans ce cas-là, en gros, on arrête de piocher, et on passe dans la phase où on va assembler sur notre une, donc on a une grille qui ressemble à une une, voilà, on va rassembler les différentes tuiles de telle manière à constituer notre une, mais là, évidemment, comme t'as pas eu le droit de la préplacer pour savoir où est-ce que ça va, tu vas forcément en avoir trop ou pas assez. Mais en plus de ça, t'as des conditions, des restrictions de placement qui entrent en jeu, c'est-à-dire que tu ne peux pas mettre deux articles du même type, donc de la même couleur, côte à côte, tu ne peux pas mettre deux pubs côte à côte, une photo ça doit forcément correspondre à un certain type d'article, t'as des photos pour des événements sportifs, et ce sont les articles orange, il faut que t'aies un article orange qui est juste à côté, ou rose, je sais plus, enfin peu importe, et tu as des articles donc qui sont des nouvelles, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, bref, tout ça, il faut le prendre en compte parce qu'à la fin, donc, tu vas encaisser des points et de l'argent, ce qui sont deux choses différentes. Tu vas encaisser des points en fonction donc, des articles que tu auras pu publier, en respectant les conditions de placement évidemment, les photos que tu vas avoir placées aussi, et tu perdras des points si jamais il y a un écart entre le nombre de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. Et à côté de ça, tu regardes les pubs, et c'est super important les pubs, parce que tu vas compter l'argent que tu vas remporter. L'idée c'est que tu fais 3 manches, et à la fin de la 3e manche, celui qui a le moins d'argent, squeak, il a plus de journal. Terminé, il est déjà éliminé, on ne compte même pas ses points. Ciao, bon dimanche. On ne te parle même plus. C'est-à-dire que si jamais t'es le leader et que t'as pas de fric, t'es éliminé. Terminé. Donc il y a quand même une notion qui est très importante et qui rend le truc un petit peu frénétique. Parce que le jeu, il est frénétique, attention. On est là, on prend des machins. Alors, il vous suggère 3, 4 ou 5 minutes par manche en fait, c'est vraiment, tu mets 3 minutes, si tu mets 3 minutes, 3 minutes pour piocher, 3 minutes pour placer, et bim, quand c'est terminé, tu t'arrêtes quoi. Donc, moi je l'ai fait à 4 minutes, c'est ça que je veux dire. 5 minutes, non, trop, ça sert à rien, c'est trop long. 4 minutes, bon, 3 minutes là, tu commences à partir en nouille. Là, clairement, ça commence à être très frénétique. Alors forcément, c'est le jeu, c'est le game, c'est de se dire, ok, il faut l'accepter, le fait qu'on va pas réussir à remplir notre une, ou alors avoir trop de tuiles qui vont nous pénaliser, parce que forcément, on n'avait pas le compas dans l'œil. Je ne sais pas qui est capable de mesurer exactement ce qu'il va falloir mettre au bon endroit, en sachant qu'en plus, sur les 3 manches, les unes agrandissent. Voilà, c'est la une du vendredi, du samedi, dimanche, les unes agrandissent. Donc, c'est différent. Mais, quoi qu'il en soit, je me suis vraiment amusé à jouer à Redac Chef. C'est un jeu qui est totalement approuvé sur la chaîne Jeux en carton, c'est un jeu qui est approuvé dans le sens où vraiment vous avez un jeu qui est dynamique forcément, la méca de base fait que, il y a un chronomètre, on joue tous en même temps, ça je trouve ça drôlement chouette pour le coup, parce que si vraiment on n'a pas envie de perdre du temps avec un joueur qui est un petit peu lent, etc., là il a pas le choix. Ça tu vois, je le sors le midi, c'est bon, alors c'est un peu frénétique, on n'est pas en pause, là on y va là. Mais très chouette, très beau, vraiment très beau. Alors dedans, je l'ai pas dit, il y a des modes, en fait, le mode dont je te parle là, c'est le mode standard, mais dedans, tu vas pouvoir rajouter des contraintes supplémentaires. Alors ça, ce sera à vous de jauger. Il y a des moments où les contraintes, tu te dis, ouais, c'est peut-être un peu trop, quoi. C'est bon, c'est déjà assez compliqué de réussir à faire ça une, mais pour autant, ça permet d'apporter un challenge, nouveau. Pour moi, c'est quelque chose que tu utilises vraiment quand t'as commencé à accumuler quelques parties. Mais bon, sache que voilà, c'est possible de le faire. Redac Chef, totalement approuvé sur la chaîne Jeux en carton.
J'enchaîne avec un jeu qui est plutôt pour les plus jeunes, ou en tout cas pour les parents, comme que je suis. Pour jouer avec les plus jeunes, je vais te parler de La Clé du Royaume. Ça va sortir chez Lucky Duck Games. Donc La Clé du Royaume, c'est une réédition d'un jeu qui s'appelait The Key to the Kingdom. La Clé du Royaume, quoi. Donc c'est Restoration Games. Restoration Games qui ont l'habitude de reprendre, moi j'aime beaucoup les suivre, de reprendre des vieux concepts, enfin des vieux jeux et d'en faire des nouveaux. Donc on a eu quoi? On a eu Return to Dark Tower, on a eu Thunder Road Vendetta, on a eu les Unmatched. Voilà, ça c'est Restoration Games. Voilà, donc bref, c'est pour la petite anecdote. Et donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu compétitif pour 2 à 5 joueurs, dans lequel, donc à chaque tour, on va lancer un dé, chaque joueur a son propre dé, on va le lancer, et on va se déplacer d'un certain nombre de cases. Là, c'est vraiment extrêmement simple. L'idée, c'est que là où on va atterrir, on va résoudre des effets, ou alors, si on arrive à certains endroits, on va résoudre des aventures. Il y a un tout petit cahier narratif qui permet de donner les petites épreuves qu'il va falloir réaliser. Donc, il y a des épreuves, c'est souvent des lancers de dés, hein. De toute façon, c'est très clairement des lancers de dés. Il y a des épreuves qui vont demander à ce qu'on lance un dé et qu'on fasse toujours plus. Voilà, donc c'est-à-dire que si jamais quand tu le lances, bah, t'as fait beaucoup, c'est un peu chiant. Sauf que dans ce jeu, il y a la possibilité de moduler nos résultats, dans le sens où on a des objets, les objets nous permettent de moduler de moins plus 1 à moins 4 plus 4, je crois. Et donc tu les retournes et hop, bim, tu augmentes, tu réduis, voilà, et c'est comme ça que tu vas jouer. Tu vas pouvoir gagner de nouveaux objets également grâce à certaines missions. Et l'idée, c'est que tu dois retrouver 3 morceaux de clés, donc c'est les missions rouges, des missions bleues, des missions vertes, en sachant qu'il y a des missions marron qui sont des missions diverses pour obtenir des objets, ce genre de choses-là. Et une fois que tu as tout ça, tu vas rentrer dans un puits pour atterrir dans je crois que c'est le royaume du démon, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, et peu importe. Et en gros, là, tu as une succession d'épreuves. On est sur un truc très talismanesque, qui va t'emmener jusqu'en haut. Si tu as réussi toutes les épreuves de lancer de dés, et bien bim, c'est gagné. Il y a une particularité dans ce jeu-là, c'est qu'il y a un plateau qui est pliant, c'est-à-dire que lorsque tu commences, le plateau il est replié sur lui-même, et en fait quand tu rentres dans un espèce de puits magique, et bien tu laisses ta figurine là, et tu vas pouvoir ouvrir la partie qui correspond, et ça ouvrira à d'autres royaumes, qui permettront d'avoir d'autres épreuves pour pouvoir remporter ces fameux morceaux de clés. Voilà pour ce qui est la clé du royaume. Alors clairement, c'est un jeu qui est très simple, hein. On lance des dés, et on lance beaucoup de dés. Donc, c'est, comme je te le disais, c'est un jeu qui est assez talismanesque, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « Oui, mais ça, c'est un jeu de loi ». Ben là, on est vraiment dans cette optique de jeu-là. Alors, de prime abord, je me suis dit « Bon, on est ok, voilà, on est sur un truc qui est assez ok. Maintenant, bon, il faut quand même retransposer ça, c'est pour jouer avec les enfants. On va jouer quand même avec les nombres, on va jouer avec l'idée de faire plus ou moins, de faire des associations de résultats, etc. Dans ce sens-là, ça marche très bien. Donc c'est un jeu qui est approuvé sur la chaîne Jeux en carton. Pour autant, dans les jeux enfants, ce sera clairement pas mon préféré. Pour moi, il y a des choses qui sont plus originales et plus pertinentes aujourd'hui pour pouvoir jouer avec nos enfants. Néanmoins, ici, on a un jeu qui est donc solide. Les enfants, franchement, ils s'éclatent à aller faire les aventures, à aller voir, parce que les illustrations sont très belles aussi, hein, les plateaux sont très cool. L'effet waouh de l'ouverture, de la fermeture du plateau, ça marche à chaque fois, voilà. Maintenant, c'est clairement pas mon favori des jeux enfants, donc il est approuvé parce que c'est un jeu qui est sympathique, voilà, très clairement, mais je trouverais aujourd'hui mieux à jouer que la clé du royaume pour faire jouer mes enfants, voilà. Et donc, je vais terminer cette vidéo, et tu verras qu'entre l'intro et maintenant, j'ai décidé de changer de jeu. Ouais. Pourquoi ? Je réfléchis trop. Je vais te parler de ça. Le Seigneur des Anneaux vers la montagne du destin. Donc c'est un jeu coopératif dans lequel le but sera donc d'accompagner la communauté de l'anneau vers la montagne du destin, là, pour y faire cramer le bidule, là. Ça, tu connais normalement. L'idée, c'est que donc tu vas incarner la totalité de la communauté de l'anneau qui seront représentés, donc chaque personnage est représenté par un socle coloré et donc a son propre petit D6 coloré également. Et à chaque tour, tu vas devoir lancer donc 2 dés noirs et 2 dés de couleur. Une fois que tu as fait ça, tu sélectionnes l'un des dés noirs et l'un des dés de couleur et tu le refais une seconde fois et bim, t'as tes 4 dés. À quoi ça sert ? Les dés noirs vont déclencher des cartes qui se trouvent en bas, donc il y a des compagnons qu'on va récupérer qui auront des effets spécifiques, généralement des effets uniques, et des ennemis que l'on va rencontrer, donc qui eux apporteront des debuffs, des trucs négatifs qui vont arriver sur le plateau. Par exemple, il y en a certains qui rajouteront des Nazgûl, il y en a certains qui rajouteront des orques, bref, et donc ça, ça fait partie intégrante du jeu, puisque lorsque tu vas remplir la jauge entre guillemets de Nazgûl, la partie elle s'arrête, plus il y a d'Uruk, plus tu vas avoir de combats en tombant sur certaines cartes de combat face à eux, bref,
c'est comme ça que ça va fonctionner, et donc les dés de couleur vont permettre de déplacer les différents membres de la communauté de l'anneau du nombre de cases qui est indiqué. Mais évidemment, parmi ces membres, on a le porteur de l'anneau, donc Frodon et Sam, qui sont avec un socle orange, et eux, donc, ils vont les accompagner, ils vont toujours devoir être un petit peu en retrait, puisque lorsqu'il y aura des combats, on va avoir un dé de combat avec les couleurs des différents personnages, et l'idée c'est que lorsqu'on va le lancer, si la couleur représente un personnage qui se trouve sur la même case ou à l'avant donc du groupe, donc à l'avant des porteurs de l'anneau, et bien dans ce cas-là, le combat il est remporté. Donc si jamais le porteur de l'anneau se retrouve devant tout seul, et bien il va perdre systématiquement tous ses combats, donc il y a une notion de tirage un petit peu vers l'arrière, dans l'idée d'éviter que les combats soient très souvent perdus. Et donc on va passer d'une zone à une autre, voilà, donc on va changer les cartes à chaque fois qu'on va progresser dans l'histoire, jusqu'à arriver à la montagne du destin, et là, à la montagne du destin, on va faire case par case, événement par événement, en lançant les dés noirs. Voilà comment ça va se passer. Bref. J'ai une question. Pourquoi ? Bah, réponds. Non, j'ai une question. Vraiment, j'ai joué à ce truc-là, je me suis dit, mais pourquoi ? C'est pas original, il se passe pas grand-chose si ce n'est qu'on lance des dés. On fait des dés. Stratégiquement parlant, c'est difficile parce que c'est très hasardeux, hein, c'est très chaotique comme jeu, on fait que de lancer des dés. Et c'est vraiment une méca qui est exclusivement basée là-dessus, quoi. C'est tu lances des dés. Tu lances des dés, t'avances. Tu lances des dés, t'avances. Là, la seule petite twist, c'est que comme tu peux lancer plusieurs dés au début, si à un moment il y a un résultat avec un personnage qui ne va pas, tu passes sur l'autre. Parce que oui, je l'ai pas dit, il y a une jauge d'espoir qui est représentée par l'anneau qui va redescendre et on va devoir le faire remonter. Si on arrive à faire atterrir pile poil sur les lieux principaux, les lieux capitaux du plateau, les différents personnages de la communauté, eh bien on va faire remonter cet espoir. Voilà. Donc il va falloir jauger là-dessus. Mais bon, c'est très hasardeux, quoi. Donc non, le Seigneur des Anneaux vers la montagne du destin, c'est un jeu qui est recalé sur la chaîne, dans le sens où il n'y a absolument aucune originalité dans le jeu. On utilise le thème, le jeu est sympathique et joli. Voilà, il est joli le jeu, ça je peux le dire quand même. Mais en termes de fond de jeu, c'est du vu, du revu, il n'y a pas d'originalité, c'est très, très répétitif, très rapidement en plus, hein. Vraiment vous faites 2 parties, c'est bon, vous avez compris le jeu, fin de l'histoire. Bref, pas grand chose à en tirer finalement du Seigneur des Anneaux vers la montagne du destin. Et voilà l'ami, c'est tout ce que j'avais à dire concernant ces jeux, donc n'hésite pas à me faire remonter tes réflexions, tes questions vis-à-vis de ce qui va sortir, tes réflexions. Je sais qu'il y en a certains qui vont me tomber dessus, non mais t'as rien compris, le Seigneur des Anneaux, c'est super tactique, t'as vu ? Oui mais non mais ça je sais pas, tu peux me le dire, je me moquerai pas de toi, hein, je plaisante, tu peux me le dire bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, voilà pour cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner, etc. Je reviens très rapidement pour un max de trucs à vous proposer, évidemment, et je vous fais des bisous sur la chaîne. On se fait des bisous sur la chaîne, t'as vu ? On a qu'à faire ça.